Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 153. Pour financer l'achat de votre voiture neuve ou d'occasion, le crédit auto est une solution royale. Il représente plus de 40% des achats d'automobiles neuves en France. Il s'agit d'un prêt affecté, donc conditionné à l'achat d'une voiture, grâce auquel vous pourrez envoyer un signal de confiance fort à votre banque et obtenir des taux intéressants. Mais comment préparer votre demande d'emprunt, comparer les taux, effectuer des simulations de crédit auto et surtout trouver les meilleures offres de prêt auto du moment? On vous dit tout. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré, Caroom. Au sommaire de ce numéro 153, nous verrons en première partie pourquoi choisir un crédit auto. En deuxième partie, comment l'obtenir. En troisième partie, on décortique le crédit auto. En quatrième partie, nous parlerons simulation. Et en cinquième et dernière partie, l'essentiel à retenir de ce podcast. Alors tout d'abord, pourquoi choisir le crédit auto ? Piqûre de rappel, le crédit auto est un prêt spécifiquement obtenu pour le financement de l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion. Ce type de crédit peut être proposé par un établissement de prêt indépendant, une banque, un concessionnaire, un mandataire ou un constructeur, mais aussi en ligne. Quels sont les avantages du crédit auto par rapport à d'autres types de financement ? Eh bien en fait, il s'agit d'un prêt à la consommation affecté à l'achat d'une voiture et il ne pourra donc pas servir à d'autres dépenses, les fonds sont versés directement au vendeur. Il donne accès à des taux préférentiels par rapport à un prêt personnel, c'est-à-dire un prêt à la consommation non affecté à un achat spécifique. Pourquoi ? Parce qu'il augmente le niveau de confiance de votre prêteur dans la mesure où il connaît la destination des fonds. Une voiture est un investissement qui vient s'ajouter à votre capital. Elle peut être nécessaire dans un cadre professionnel, rentabilisée en elle-même, location, ou encore revendue, même en cours d'emprunt. Crédit auto, prêt personnel, leasing, crédit ballon, LOA, location avec option d'achat, LLD, location longue durée. Vous hésitez encore sur le mode de financement de votre achat automobile. Découvrons ensemble les avantages du crédit auto pour financer sa voiture. Tout d'abord, parlons caractéristiques du crédit auto. Le montant maximal d'un crédit voiture s'élève à 75 000 € et la durée minimale de remboursement est de 3 mois. Puisqu'il s'agit d'un crédit affecté, les fonds débloqués sont versés directement au vendeur lors de la livraison de la voiture, date qui marque le début du remboursement. Vous disposez d'un délai de rétractation prévu par la loi, qui peut cependant varier en fonction de la modalité de déblocage des fonds pour laquelle vous avez opté. Par ailleurs, en cas d'annulation in extremis de la vente, votre crédit est automatiquement annulé sans frais à couvrir de votre part. Pour en savoir plus sur les conditions d'annulation ou de gel d'un crédit auto, rendez-vous sur notre page dédiée « Comment annuler un crédit auto ». Comment obtenir un prêt auto ? Alors tout d'abord, parlons des critères d'obtention du crédit. Un crédit automobile est soumis à l'acceptation de l'organisme créditeur auprès duquel une demande de prêt est déposée. Celui-ci impose ses conditions et peut vous refuser un crédit ou augmenter le coût total du crédit s'il considère que votre profil est trop risqué. Les taux proposés par les banques et autres organismes créditeurs sont fonction du risque qu'ils considèrent encourir en vous prêtant une somme d'argent. En pratique, de nombreux critères sont pris en compte pour évaluer votre profil et votre risque de défaut. Parmi eux, on compte notamment les revenus nets, salaires, dividendes, allocations, etc. Les charges, loyers, factures, impôts, taxes, etc. Le capital, biens immobiliers, placements, etc. Le type d'emploi, activité exercée, entreprise, contrat ou statut d'indépendant, freelanceur. Situation personnelle et matrimoniale, célibataire, marié, pacsé, le fait d'être propriétaire ou locataire de votre domicile principal, l'âge et le profil santé, fumeur, non-fumeur, risque cardiaque,
etc. Certains critères ont un poids plus grand que d'autres dans l'estimation de votre dossier, notamment parce qu'ils englobent plusieurs indicateurs. La capacité de remboursement est un critère important et facilement quantifiable que vous pouvez calculer vous-même, par exemple à l'aide du calculateur du CIC. À noter que la plupart des organismes de crédit acceptent un taux d'endettement jusqu'à 33%. Au-dessus, on parle de surendettement. Pour calculer le vôtre, la formule est simple, revenu net moins les charges. Demandez un crédit auto en fonction de sa situation professionnelle. En effet, en fonction de votre situation professionnelle, les banques seront plus ou moins réticentes à vous accorder un prêt, ce qui peut se traduire par des taux moins intéressants, un montant d'emprunt revu à la baisse, un allongement de la durée de remboursement, voire, au pire des cas, un refus catégorique. Vous vous interrogez sur vos capacités d'emprunt et la faisabilité de votre projet en tant que chômeur, auto-entrepreneur, indépendant, vacataire, intermittent, étudiant ou apprenti. Pour vous aider à y voir plus clair, c'est par ici, demandez un crédit auto en fonction de votre situation professionnelle. Demandez un crédit auto en fonction de sa situation familiale. Votre situation familiale et conjugale est en effet un critère important pour obtenir un prêt auto. Le fait d'être marié ou pacsé, d'avoir ou pas des enfants à charge, de percevoir des allocations, une pension alimentaire, etc. entre en effet en compte dans l'estimation de votre capacité de remboursement. Vous vous demandez peut-être comment obtenir un crédit auto en tant que mère célibataire. Là encore, rendez-vous sur notre site www.caroom.fr pour avoir des réponses. On ouvre un nouveau chapitre et on décortique le crédit auto, comprendre le crédit auto. Voyons les différents éléments qui le composent. Tout d'abord, parlons de l'apport personnel. En effet, vous pouvez, si vous le souhaitez, injecter directement une somme d'argent pour financer votre crédit auto de façon complémentaire. C'est un signal positif envoyé à votre créditeur qui témoigne notamment de votre capacité à épargner. Ce n'est cependant pas nécessaire, il est tout à fait possible de contracter un prêt auto sans apport personnel. Alors si on fait un prêt, parlons de la durée d'emprunt. Comment la choisir? En effet, la durée de votre crédit auto va impacter non seulement vos échéances, mais aussi le coût total de votre crédit. Plus il sera long, plus le coût total du crédit sera élevé. Il ne faut pas pour autant opter pour un crédit trop court qui fera gonfler vos mensualités. Il faut trouver un juste équilibre qui tienne compte de votre capacité de remboursement. Parmi les critères à respecter, les banques ne vous prêteront pas au-dessus d'un certain taux d'endettement. La limite était habituellement fixée à 1/3 du revenu disponible. Le taux d'endettement s'obtient comme suit, montant emprunté multiplié par 100 divisé par les revenus fixes, c'est-à-dire salaire net plus autres revenus fixes. Voilà donc notre taux d'endettement. Attention à ne prendre en compte que vos revenus réguliers, primes et autres revenus exceptionnels n'entrent pas dans le calcul de vos revenus fixes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre guide « Comment choisir la durée de son crédit auto ». Alors, quelle est la durée de remboursement maximale d'un prêt auto? Eh bien, celle-ci est fixée à 84 mois pour l'achat d'une voiture neuve et 84 mois également pour un véhicule d'occasion, soit 7 ans. Alors faisons un petit focus maintenant sur l'assurance emprunteur. En effet, assurer vos crédits n'est pas obligatoire, mais constitue une sécurité supplémentaire qui peut être la bienvenue. En cas de problème, votre assureur prend en charge le règlement de vos mensualités, voire du solde de votre crédit en fonction du cas. Parmi les risques qu'elle prévient figurent le décès, l'incapacité temporaire de travail, l'invalidité absolue et définitive, la perte d'emploi, le licenciement d'un CDI. Il existe 2 façons d'assurer votre crédit auto, soit l'assurance prêt auto proposée par l'organisme de prêt, une offre unique aux formalités d'adhésion simplifiées avec des taux potentiellement attractifs en fonction de votre profil. Il existe également la délégation d'assurance vers un autre assureur de crédit, une offre personnalisée et adaptée à vos besoins en couverture spécifique, mais une mise en place plus complexe et contraignante. Une seule règle d'or pour trouver votre assurance de crédit auto, comparez les offres pour trouver celle qui vous conviendra le mieux. Allez, parlons taux nominal ou taux débiteur. Le taux nominal, aussi appelé donc taux débiteur, ne témoigne pas du coût réel d'un crédit auto, il ne comprend que les intérêts du prêt perçu par votre établissement de crédit. Il vaut mieux prendre en compte le TAEG, soit le taux annuel effectif global. Alors,
Quel est-il ? Eh bien, le taux effectif global prend en compte la totalité des frais qui découlent de la souscription d'un crédit. Il comprend notamment les intérêts bancaires, les frais de dossier, le prix de l'assurance, de la garantie et tout autre frais qui pourra vous être appliqué dans le cadre de votre crédit. C'est donc le TAEG qu'il faut prendre en compte dans vos recherches et comparaisons du meilleur taux de crédit auto. Parlons coût total du crédit. Le coût total du crédit correspond à la différence entre le total des mensualités additionné à d'éventuels frais fixes et le montant de l'emprunt. Il dépendra notamment des conditions spécifiques de remboursement comme la durée de l'emprunt. Préférez donc le TEG lors de la phase préliminaire de vos recherches avant d'avoir décidé, par exemple, la durée de votre prêt. Pour en savoir plus, comment calculer le coût total d'un crédit auto ? Rendez-vous sur notre site www.caroom.fr. Alors parlons du remboursement anticipé. Évitez les PRA, soit pénalités de remboursement anticipé. S'il le souhaite, le débiteur peut rembourser son crédit auto par anticipation, c'est un droit de l'emprunteur garanti par la loi. Ce faisant, vous vous acquitterez du capital restant dû sans avoir à payer le reste des intérêts. Cependant, des conditions strictes s'appliquent pour s'assurer de ne subir aucune pénalité lors de votre remboursement anticipé. Il faut notamment le faire à une date anniversaire de votre crédit, sans quoi vous devrez payer les intérêts qui courent jusqu'à la dite date. Vous trouverez la liste exhaustive des conditions à respecter pour un remboursement anticipé sans indemnité sur notre page dédiée « Comment solder un crédit auto ». Enfin, dernière possibilité, la simulation de crédit auto. Pour vous aider à y voir plus clair, rien de tel que de simuler votre prêt auto. Notre calculette de crédit auto est gratuite, rapide et ne collecte aucune donnée sur vos simulations. C'est le meilleur outil de planification de votre projet d'acquisition. La simulation vous permet d'évaluer le montant de vos mensualités de prêt automobile et d'estimer la faisabilité de votre projet. Votre capacité de remboursement est-elle suffisante pour un emprunt de 12, 24 ou 36 mois ? N'hésitez pas à jouer avec les paramètres pour trouver la solution qui vous conviendra au mieux. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Vous savez maintenant quelles sont les caractéristiques, les modalités et les différentes composantes d'un crédit auto. Vous avez trouvé les meilleurs taux pour financer votre projet, l'assurance de vos rêves, et vous avez déterminé les modalités de remboursement qui vous conviennent au mieux grâce à vos simulations. Mais avant de donner votre signature, encore un détail, ne vous faites pas avoir par les banques, apprenez à négocier votre crédit auto. Vous souhaitez annuler un crédit auto ? On vous explique comment faire pour ce faire. Rendez-vous sur notre site www.caroom.fr. Et bien voilà, on en a fini pour ce 153e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, choisir Crédit Auto sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.